Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toute chair. Que le Saint-Esprit dispose les cœurs de tout et chacun de nous pour qu'ils puissent recevoir de la part de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que l'Éternel soit loué pour cette grâce qu'il nous a accordée de nous retrouver ici à Paris pour célébrer ces 3 jours, la fête, pour ces 3 jours de fête où nous allons élever ensemble l'Éternel. Nous allons proclamer ensemble le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu dans les affiches, c'était le rassemblement des aigles. C'est notre thème qui est affiché sur notre affiche. Donc ce soir, je vais toucher aussi par rapport à ce thème qui est le rassemblement des aigles. Mais je vais toucher par rapport aux fils de Ketura. Les enfants de Ketura. Parce que quand nous prêchons, il y a la connaissance, il y a la révélation, il y a la prophétie, et puis il y a la doctrine. Mais je vais toucher par rapport à la révélation sur la vie des fils de Ketura. Parce que nous savons tous que Abraham, notre père dans la foi, après la mort de Sarah, Abraham, la Bible dit, a pris encore une autre femme, qu'on l'appelle Ketura, et Abraham a eu des enfants avec cette femme qu'on appelle Ketura. La Bible dit, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour commencer à donner des écritures, mais nous allons lire quand même le livre des Genèse, chapitre 25. Nous lisons les versets 1 et 2, et nous lisons les versets 5 et 6. Donc 1 et 2, nous sautons 5, 6. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 5, à partir du verset 1. Vers 5. Excusez-moi. 25. Chapitre 25. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jikshan et Chouach. Vous n'avez pas encore entendu. Choua. Jokshan engendra Seba et Dédan. Le fils de Dédan fut 1, 2, saute 5, 6. Pour ne pas prendre beaucoup de temps dans la lecture. Donna tous ses biens à Isaac et il fit des dons au fils de ses concubines. Merci. Merci. Au lieu d'aller trop loin, on va arrêter là-bas. Vous pouvez toujours le lire. La Bible dit, après que Sarah, la mère d'Isaac, est morte, la Bible dit, Abraham a pris encore une autre femme qu'on appelle Ketura. Abraham a eu 6 enfants avec cette femme. La Bible dit qu'Abraham a donné des biens à Isaac et a fait des dons au fils de ses concubines. Donc quand on dit le fils de ses concubines, nous voyons que ce n'est pas qu'à Ketura. Donc il y avait des concubines. C'est là où nous comprenons que Ismaël aussi a reçu des dons. Parce que Agar, elle était aussi concubine d'Abraham. Donc même Ismaël, Abraham a donné des biens, a donné des dons à Ismaël, comme il a fait aux enfants de Ketura. Mais si on lit dans le passage 6, la Bible dit, avant qu'Abraham puisse mourir, il a chassé les enfants de Ketura loin d'Isaac vers l'Orient. C'est un grand enseignement, cet enseignement, mais comme il n'y a pas le temps, je vais juste prendre un parti, je vais donner, après je vais enseigner ça un autre jour, que Dieu nous va nous faire grâce. La Bible dit, Abraham a chassé le fils de ses concubines, comme il a fait à Ismaël. Il a fait aussi au fils de Ketura.
Mais la Bible dit, Abraham les a chassés vers l'Orient. C'est là où il y a des révélations qui se cachent. Parce que les enfants qui partent vers l'Orient, ils avaient la sémence d'Abraham. Ils avaient la sémence d'Abraham. Or, Abraham, Dieu lui a déjà appelé. Si on lit dans le livre de Genèse, chapitre 17, 4 à 5, la Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Sortira de toi, de multitude de peuples sortira de toi. Donc Dieu a promis à Abraham qu'à travers Abraham, il y aura des multitudes qui vont sortir. Il y aura des nations qui vont sortir à Abraham. Abraham a chassé ses enfants-là vers l'Orient. Mais ses enfants, ils avaient la sémence du Père. Or, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la sémence? Ici, maintenant, nous allons monter un peu pour comprendre. Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 10, si on descend vers 11, la Bible dit la sémence, c'est ça la parole. Donc, nous comprenons que les enfants de Ketura qui partent vers l'Orient, ils avaient aussi la parole. Ils avaient la parole parce qu'Abraham a donné la sémence à ses enfants. Or, cette sémence, c'était la parole qu'Abraham a donnée à ses enfants. Or, nous allons voir qu'Abraham a eu avec Ketura 6 enfants. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme. Or, les enfants qui partent vers l'Orient, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 2, quand notre Seigneur et Sauveur est né, Jésus-Christ, la Bible dit les mages sont venus de l'Orient. Alors, nous comprenons que les mages sont les descendants des fils d'Abraham. Il ne peut jamais venir vers l'Éternel si tu n'as pas la sémence. Il faut avoir la sémence. Voilà pourquoi j'ai touché que nous allons parler sur les enfants de Ketura. Mais les enfants de Ketura qui vont venir adorer le Seigneur, ils avaient la sémence du Père. Mais pour le rassemblement des aigles, les enfants de Ketura sont mis à côté. Parce que pour le rassemblement des aigles, ce sont que églises, ceux qui sont à la maison, qui sont là en train de manger le corps. Aujourd'hui, c'est nous qui mangeons le corps, qui est la parole. Donc c'est nous aujourd'hui les aigles. Nous mangeons la parole. Matthieu 24 et 28 nous explique que nous aujourd'hui, nous sommes des aigles. Nous mangeons la parole. Mais les enfants de Ketura sont loin de nous. Oh, pour que nous puissions comprendre les enfants de Ketura. Parce que la Bible dit dans le livre des Galates que Abraham a eu des femmes, des alliances. d'Agar, le mot Sinaï, le Jérusalem actuel, qui est Israël, et de Sarah, notre mère, qui est le peuple d'en haut, dont nous comprenons aujourd'hui, Israël, c'est par rapport à Abraham, c'est par rapport à David, c'est par rapport à tous qui sont sortis d'Israël, et nous, l'Église, nous formons les aigles qui mangeons le corps. Or, nous mangeons le corps, parce que le corps va nous donner les ailes pour monter. Si tu n'as pas mangé le corps de Christ, tu n'auras pas les ailes pour monter. Aujourd'hui, c'est nous qui mangeons le corps. Or, le corps, c'est ça la parole. Comme j'ai partagé tout à l'heure avec mon frère, il m'a posé la question par rapport à Sainte Seine. J'ai dit, la Sainte Seine, c'est par rapport à la révélation, c'est écouter la parole et l'explication de la parole. On le fait chaque fois que nous prêchons la parole. C'est ça, écouter la parole et comprendre la parole. C'est ça le pain et le sang. Le pain et le vin, merci. Le vin, c'est le sang aussi. C'est Sainte Seine, ouais. C'est le sang. Oui. Donc c'est ça, le corps et le sang, que nous sommes en train de déchirer. Donc ces écritures que nous sommes en train de déchirer, c'est ça le corps. Or, le sang, c'est l'explication que le Saint-Esprit nous donne. C'est ça. C'est ça la vraie Sainte Seine, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire demain. Là, c'est juste la doctrine.
Mais la vraie Sainte Seine, c'est écouter la parole et avoir l'explication de la parole. C'est ça la vraie Sainte Seine. Aujourd'hui, c'est nous les aigles. Nous sommes tout autour du corps. Nous mangeons le corps. Nous mangeons le corps qui est la parole. Parce que le corps, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous sommes les fils de la maison. Les fils de la maison. Mais les enfants de Ketura que je parle, la Bible dit, Abraham, il les a chassés. Ils sont dehors. Ils sont loin. Voilà pourquoi quand Abraham est mort, si on continue toujours dans Genèse chapitre 25, la Bible dit, Ismaël et Isaac, ce sont les deux fils qui ont enterré Abraham. Mais les enfants de Ketura, ils étaient loin. Ils ont parti loin. Mais ils avaient la sémence. Comme ils avaient la sémence, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Or, Abraham, qui est notre père, qui est l'image de Dieu, il ne va jamais abandonner ses enfants. Abraham n'a jamais abandonné ses enfants. Parce qu'ils avaient la sémence. Donc, pour hériter les royaumes, pour entrer dans les royaumes, il faut avoir la sémence du Père. Or, les enfants de Ketura, ils avaient la sémence du Père. Donc, eux aussi, ils ont part à la royaume. Mais comment Dieu va les récupérer pour qu'ils puissent rentrer dans les royaumes? Les enfants de Ketura, c'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle. Parce que la Vierge folle, elle ne va jamais participer dans la noce de l'agneau. Et il sera récupéré après l'enlèvement. Voilà les fils de Ketura qui étaient chassés loin de l'Orient. Or, comme ils avaient la sémence, Dieu va se souvenir de ses enfants. Donc, Abraham va se souvenir de ses enfants. Il va les récupérer pour qu'ils puissent rentrer dans le millénium. Donc les enfants de Ketura qui sont chassés loin, ils ne sont pas partis pour du bon. Ils vont retourner, mais dans le millénium, c'est là où ils vont retourner. C'est là où ils vont venir participer avec nous. 1000 ans, nous allons régner ensemble avec nos frères. Le fils de Ketura. Parce que nous avons la même sémence. La sémence du Père qui est Abraham. Parce que c'est le Père qui donne la sémence. Comme nous avons la même sémence, donc nous allons participer dans le millénium. Il n'y aura aucun autre enfant qui doit participer dans le millénium si tu n'as pas la sémence d'Abraham. Il faut avoir la sémence d'Abraham pour participer. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte qu'Abraham puisse avoir Isaac avec Sarah, Ismaël avec Agar et les 6 enfants avec Ketura. Parce que Dieu savait. Dieu ne fait jamais des choses à hasard. Dieu savait. Dans le plan de Dieu, Dieu voyait qu'Abraham doit avoir de multitudes de peuples. Voilà pourquoi, si on lit dans l'Apocalypse, Jean dit, je vois des multitudes de gens que je ne peux jamais compter. Voilà les multitudes. Parce que les multitudes là, que Jean parle, la Bible dit, ils réclament leur vengeance. Dieu dit, attends que vos frères soient complets. Alors je dois vous venger. Alors c'était le temps où l'église a été déjà enlevée. C'était le temps où la grande tribulation est en train de s'abattre sur la terre. Dieu va récupérer les enfants de Ketura. Parce qu'ils ont la sémence du Père. Or ici je touche que Dieu, c'est lui-même Abraham qui est le Père. Qui va récupérer ses enfants qui sont partis loin. Dieu va les récupérer pour les ramener dans la maison. Or, la maison, la Bible dit, c'est le repos. C'est le sabbat. C'est la reine millénium. C'est là où nous serons ensemble. Mais il y aura quand même la différence. Parce que Isaac qui a eu des biens, des enfants de Ketura qui ont eu des dons, des biens que Isaac a eu, en réalité, c'est le corps incorruptible que Dieu est en train de donner à Isaac.
Les dons que les enfants de Ketura, ils ont eu la richesse. Ils ont eu tout. Ils sont partis loin. Mais ils n'auront pas part de ce corps incorruptible. Mais ils auront le corps corruptible. Parce qu'ils vont être, ils seront morts et ressuscités par rapport à la chair. Nous, qui sommes descendants d'Abraham, descendants d'Isaac, aujourd'hui, nous sommes errés parce que nous mangeons le corps. Nous sommes errés aujourd'hui si le son de la trompette sonne. Nous allons être enlevés. Notre corps va être changé. Or, les enfants qui sont dehors, nos frères qui sont dehors, ils sont des vierges folles, mais ils seront avec nous, mais pas comme nous. Parce que le fils de la promesse, c'était Isaac. C'était pas Ismaël, c'était pas les enfants de Ketura. Parce que même Ismaël, la Bible dit, l'Antichrist va frapper Israël. Il n'y aura que cet nombre de grâces de 144 000 qui vont recevoir. Mais ils vont ressusciter aussi par rapport à la chair. Et aussi, ils n'auront pas le corps qui est incorruptible. Ils vont ressusciter avec leur corps. Mais nous aurons le corps incorruptible. Parce que c'est ça la différence que Dieu est en train de faire. Aujourd'hui, profite de ce temps que Dieu nous donne. Profite de cette grâce que Dieu est en train de nous donner. Profite de cette grâce que Dieu te donne. Dieu te donne la vie. Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne la force. Ne vois pas ça en vain. Parce qu'il y a beaucoup qui meurent. Mais si nous sommes là en train d'écouter la parole, parce que Dieu est en train de nous réveiller notre conscience, de nous interpeller, que nous sommes des fils de la maison, que nous ne devons pas se comporter comme les fils du dehors. Nous sommes les fils de la maison. C'est nous avons cette part d'hériter le royaume, d'être enlevés. Parce que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont dans la maison, non en dehors de la maison, mais ceux qui sont dans la maison. Donc nous sommes les enfants de la maison. L'épouse du Seigneur. Profite de ce moment. Ne viens pas au milieu de nous pour nous regarder. Ne viens pas au milieu de nous pour remplir les chaises. Mais viens par rapport que ton âme soit préparée. Viens par rapport que ton âme soit prête pour l'enlèvement. Parce que nous ne savons pas à quel moment Dieu va sonner la trompette pour que nous puissions être enlevés. Nous ne savons pas. Donc quand tu viens se réunir avec nous, sois sûr que mon âme est prête pour l'enlèvement. Si tu vois que ton âme n'est pas encore prête pour l'enlèvement, prie Dieu pour que l'Éternel te change. Pour que l'Éternel te transforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Berger, je vais continuer. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai, nazako matangai, nazako matangai, nazako matangai, bientôt nazako kende, peina mobali.